le, le troisième invité qui va répondre à toutes mes questions sur le football, et le football qu'on aime tous. J'ai une première question tout de suite, c'est ton premier souvenir de football? Alors, mon premier souvenir de football, j'en ai deux très honnêtement. Ouais. J'ai un souvenir assez vague d'un coup franc de Ronaldinho en Coupe de France. J'étais devant la télévision, j'étais gamin. Ouais. Et je vois Ronaldinho prendre ce ballon et armer son coup franc. Ouais. Et je suis fasciné par cette scène-là. Donc c'est vraiment mon premier souvenir flash de football où je suis fasciné par cette scène-là avec ce joueur brésilien qui était très virevoltant durant ce match-là. Oui. Et mon premier souvenir concret, Mais là, c'est contre quelle équipe, tu te souviens? non, très honnêtement, j'ai pas ce souvenir de l'équipe contre qui elle était, c'était à la télévision. Il y avait les animations sur le ballon, je sais pas si tu te souviens avant, mais quand il y avait un coup franc, il y avait un grand cercle qui était fait. Oui, oui, Tu te tout à souviens fait. de ça? Bien sûr. Donc oui, c'est vraiment ce gros souvenir que j'ai en tête. Donc Ronaldinho au Paris Saint-Germain. Ouais. Et sinon, mon premier souvenir concret, c'est la saison 2003-2004 également avec l'AS Monaco. Je Ouais. pense que ça a influencé mon choix au niveau de mon équipe favorite, Bien sûr. avec les poupées rouges. Car faut préciser que Quentin est un grand fan de l'ASM. Ouais, c'est mon club de cœur, hein. Je supporte l'AS Monaco et également Manchester United en Angleterre, mais vraiment Monaco, hein, c'est mon club favori. Et donc pour revenir à ce souvenir-là, effectivement, j'ai un souvenir de Ludovic Jouli qui marque, je crois contre Real Madrid. Bien sûr. Donc c'est Ludovic Jouli qui marque et je suis fasciné par ce but-là. Ouais. Et, En talonnade. ouais, Une sorte de Madjer, quoi. Exactement, ouais. Et donc c'est vraiment ce souvenir-là qui est le plus concret dans mon esprit de jeune garçon à cette époque-là, effectivement. Tu as quel âge à ce moment-là? 5-6 ans, je suis en 98, c'est 2003-2004, donc ouais, j'ai 5 ans. Ouais. T'as 5 ans, et à 5 ans déjà, tu te souviens de ce match? Ouais, je me souviens de ce match-là qui m'a totalement marqué, donc ouais, c'est une grosse anecdote, et ouais, ça a vraiment influencé mon choix du club, ouais. Est-ce que tu sais qu'à l'occasion de ce match, il y a un partout à la mi-temps, entre Monaco et le Real, et Giuli croise Zidane, qui joue, Oui, évidemment, oui. et Zidane dit à Giuli, tu peux pas savoir comme on est crevé, comme on est mort dans cette première mi-temps. Oui, c'est vrai que j'ai entendu ça, ouais, effectivement, c'est vrai que tu me... Si vous accélérez, ça va être très dur pour nous. Et il lui dit ça, et je crois que dans le vestiaire, à la mi-temps, ça a dû causer dans le vestiaire de l'ASM. Non, j'imagine, ouais. Et il l'a probablement dit à ce moment-là, il y a quelque chose à faire, les gars. Quelque chose à faire, ouais. Et son troisième but, c'est vrai, il est magnifique. Il est incroyable. Non, Ludovic Jouli, si mes souvenirs sont bons contre Porto, il est absent. Ou c'est Roten qui est absent? Non, en fait, il se blesse. Il se blesse, voilà. Il se blesse en finale contre Porto, et Roten est absent, je crois, ou Roten est... Il est là. Il est là. Mais il y a eu un but refusé, ou plutôt un hors-jeu qui avait été sifflé quand Morientes était monté. C'est ça. Et il y avait le ballon pour être face à Victor Baillat. Je crois que c'est Victor Baillat. Victor Baillat dans la club. Voilà. Et donc le hors-jeu, je l'ai vu, il est vraiment très limite, mais bon. T'étais au stade à l'époque? Moi, j'étais à Schalke, t'as vu la finale à Gelsenkirchen. Ouais, oui. carrément. Ah, incroyable l'anecdote. 90 € la place. Pour une finale de Ligue des Champions, je trouve que c'était correct. Ouais, quand même, ouais, c'est vrai que... il faut commenter. Deuxième question pour toi, l'équipe qui t'a fait le plus vibrer? J'aurais pu dire Monaco 2004, hein, mais c'est vrai que, en tout cas, en faisant la rétrospective de l'AS Monaco, c'est vrai que c'est une saison incroyable. Sur le plan Ligue des Champions, on va en finale. On sort Chelsea, on sort le Real. Il y a la Corogne également dans cette campagne-là. 8-3. 8-3, c'est incroyable comme campagne. Donc, en plus, avec une équipe incroyable, hein, Dado Percho, Roten, Jouli, Evra. À tous les postes, c'était super costaud. Et je peux dire Monaco 2017 quand on est champion également. Ouais. Ça m'a, en tant que supporter en tout cas, j'ai vu le titre de champion de l'AS Monaco, donc c'est vraiment une saison qui m'a vraiment marqué. C'est qui les joueurs phares à l'époque? C'est le 4-4-2 de Jardim, mais tous les joueurs sont forts. On a tout le monde. On a Subasic dans l'axe qui est fort. On a Mendy à gauche. Dans l'axe, c'est Radji. C'est Radji est là, ouais, déjà. Radji est là, ouais. La charnière, c'est Radji et Gemerson, je crois. Gemerson, le Brésilien. Gemerson, ok. Ouais, Gemerson. À droite, on a Sidibé. C'est un 4-4-2, du coup, la récupération, c'est Bakayoko, Fabinho. Ouais. T'as Lemar à gauche, t'as Bernardo Silva à l'animation également sur l'autre côté. Ouais. Et t'as Mbappé et Falcao, et t'as Valère Germain également qui joue devant. Donc l'équipe, elle est super homogène. Ouais. Et c'est incroyable en termes de score, surtout. Ouais. On mettait 7 parfois. 7-6 et fréquemment, tu vois. Ouais. On mettait vraiment des scores assez... des scores de tennis, hein. 6-0, 7-2. Ouais. Donc on a vraiment pris beaucoup de plaisir en tant que supporter. Ouais. Et puis la campagne de Ligue des Champions également, elle est top. Ouais. On fait demi-finale, on sort contre la Juve, c'est un peu... c'est critiquable les décisions arbitrales.
notamment Chiellini, je crois, qui attrape quelqu'un qui va au but, et c'est super contestable, mais bon, l'arbitre a choisi son camp ce soir-là. Mais en tout cas, cette saison-là, elle m'a vraiment agréablement surpris, et puis en tant que supporter monégasque, cette saison fait un peu écho à 2004, mais Ouais. je pense que ouais, c'est l'équipe qui m'a le plus fait vibrer, effectivement. Mais alors, tu parlais en début d'interview de Manchester United. Oui. Il y a une saison de Manchester, là aussi, qui te reste en tête, une équipe qui t'a fait vibrer à ce moment-là? Ah oui, j'ai été verni avec les deux équipes, donc Manchester United 2008. Ouais. Là, je suis un peu plus vieux qu'en 2004. Et Donc là, t'as 10 ans. J'ai 10 ans, ouais. J'ai 10 ans, je crois que je suis en CM2, peut-être en CM1. Ouais. Et l'équipe, elle est fantastique. C'est Cristiano Ronaldo qui est Ballon d'Or cette année-là. Il y a Rooney, il y a Nani. Derrière, c'est super costaud. Vidic, Ferdinand. Evra est là. Après Monaco, il va à United. Donc c'est une équipe juste incroyable et Carlos Tevez, Owen Hargreaves. Tu te souviens d'Owen Hargreaves? Oui. Terrain anglais comme Oui, ça, ouais. Qui avait joué au Bayern aussi. Exactement, il a joué au Bayern également. Donc non, incroyable équipe. Et on gagne au penalty contre Chelsea. Nicolas Anelka rate son tir au but. Et c'est une super finale avec Lampard qui marque également et Ronaldo qui marque de la tête. Ouais. Énorme souvenir, en tout cas c'est à Moscou, hein, j'ai tout en tête. Je me souviens. Stade Loujniki, donc Je me souviens. un énorme souvenir, j'ai encore le maillot. Le maillot ouais. de Manu? Ouais, de Manu, ouais, de cette saison-là, j'avais demandé à ma mère qui me l'avait offert. Hein. D'accord. Et ouais, un souvenir impérissable, en tout cas c'est top. Ok, mais en hiérarchie, plutôt Monaco. Ouais, je suis plus monégasque que mancunien, mais je suis les deux. Et t'es déjà parti à Old Trafford? C'est mon projet pour 2025. Ah oui, je te le souhaite. C'est mon projet pour... Tu as déjà été? Je suis jamais allé, mais si j'étais fan de Manchester, j'irais direct. C'est vraiment mon projet d'y aller, vraiment, c'est 2025 que je suis à Old Trafford, c'est sûr. On l'appelle The Theatre of Dreams. Exactement, le théâtre des rêves. Le théâtre des rêves, tout à fait. Alors, as-tu fait plusieurs stades dans ta vie, et quel stade qui t'a le plus impressionné? Alors, en stade, j'ai eu l'occasion de faire le Vélodrome. Ouais. J'ai fait la Mosson à Montpellier, j'ai fait mes études à Montpellier, donc j'allais souvent à la Mosson. J'ai fait le Roazhon Park. Ouais. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait le Pierre Mauroy à Lille. Ah ouais, alors? Pierre Mauroy, top. Il est bien? Les supporters, ils sont top. Ok. Ils sont vraiment bons. Et le parc des Princes, il m'a impressionné dans la mesure où les supporters, même quand ça perd, ça chante. D'accord. Ils sont super investis pour leur club. Après, c'est vrai qu'ils ont perdu en parkage, mais le parkage actuel, ils chantent beaucoup. La dernière fois que je suis parti au parc, c'était au mois d'octobre, début octobre. De 2014 ouais. 2024 De cette saison-là, ouais. C'est PSG Rennes. Et j'étais impressionné par les chants. D'accord. Les chants, vraiment, ça s'arrête pas. T'étais dans quelle tribune? J'étais côté... Je crois que c'est celle qui m'a plu, c'est Auteuil. Hein. J'étais côté Auteuil. Côté Auteuil, ok. Côté Auteuil, et ça chantait du début à la fin. Et ouais. Et Barcola qui fait un match exceptionnel, qui porte le club. Donc, non, le parc, c'est top. Et la saison d'avant, j'étais pour les adieux de Verratti. Ah oui, alors? Donc, ouais, super occasion. Et les chants incroyables pour saluer Verratti. Ouais. Joueur qui a beaucoup marqué le Paris Saint-Germain. Et les supporters lui ont bien rendu. Donc, vraiment, c'est une enceinte assez agréable dans Paris, hein, Porte de Saint-Cloud, mais dans Paris. Ouais. Qui se remplit assez bien, et puis c'est accueillant, c'est super accueillant, je trouve que c'est un beau stade. Oui. Et le Stade de France? Le Stade de France, effectivement, j'ai vu, belle anecdote, enfin, pas belle anecdote, mais j'étais au Stade de France pour France-Allemagne le 13 novembre 2015. Ouais. Le soir des attentats. Ouais. Donc je suis au stade avec un ami à moi, Loïc, et l'ambiance du Stade de France, ça dépend des matchs, honnêtement. Ouais. Ça dépend des matchs, mais les supporters poussent en général, et puis ouais, c'est un beau stade, je pense que... Il était prêt pour 98, en tout cas c'est le stade qui a vu la France prendre sa première Coupe du Monde. Bien sûr. C'est un beau stade, une belle pelouse, peut-être la piste d'athlétisme actuellement pour le foot moderne, ça peut déranger certains observateurs, mais sinon, beau stade, très beau stade. D'accord, ok. Alors, t'as fait pas mal de stades, enfin t'as fait quelques stades en France. Est-ce qu'à l'étranger, tu es allé voir un ou deux matchs? J'ai pas eu l'occasion de voir des matchs à l'étranger de mémoire. J'ai vu des petits matchs en Espagne, mais pas de matchs officiels, mais c'est vraiment un de mes objectifs pour les années à venir, vraiment découvrir le foot européen. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Toi, t'as eu l'occasion de faire Gelsenkirchen, mais t'as fait quoi d'autre également? Ah, j'en ai fait beaucoup. Moi, j'ai fait San Siro. T'as fait San Siro, ouais. J'ai fait le Camp Nou. Le Camp Nou, ouais. Santiago Bernabéu. Anfield. Parce que j'ai vécu 2 ans en Angleterre, donc j'ai fait pas mal de...
Ah ouais, forcément, ouais. Bah, Liverpool, je sais pas si t'as... J'avais vu un Liverpool-Barça. Liverpool-Barça, quelle année? Je dirais peut-être 2008. 2008? Peut-être, hein, aux alentours de 2000. Ouais, aux alentours Ouais, de 2008, quelque Liverpool-Barça. chose comme ça. Ouais, bah Liverpool, c'était l'époque Torres, époque Babel, tout ça, donc ouais, c'était une grosse époque. Steven Gerrard également, donc... Steven Gerrard, ouais. exactement, c'est ça. C'est top. Ok, donc finalement le stade qui t'a fait le plus vibrer, c'est quoi? C'est le parc? C'est le parc, honnêtement, ouais. Même si je D'accord. suis monégasque, c'est le parc, ouais. Le parc, c'est... Puis il y a un côté mythique. Ouais. Le Paris Saint-Germain, c'est un club assez mythique, hein. On se souvient des époques Rai, des époques Luis Fernandez, des époques Le Guen, pas mal d'époques les époques Zlatan également. Et comment tu vis ça, toi qui es né en... Donc tu m'as dit 98. Ouais. Comment t'as vécu toutes ces périodes précédentes? Comment tu t'es imprégné de ce qui s'est joué dans le passé? T'as revu des vidéos sur YouTube? Oui. T'as revu des matchs? Comment ça s'est passé? J'ai revu des vidéos sur YouTube, j'ai revu des reportages, beaucoup de reportages, hein. Moi j'avais une époque où dans mon adolescence j'étais féru de reportages. Ouais. Donc je me suis imprégné de l'histoire de la Ligue 1 surtout, hein, vraiment. De la Ligue 1? Ouais, c'est un championnat qui, forcément, on est en France, donc forcément c'est un championnat qui nous marque tous. Mais l'histoire de la Ligue 1 des années 90, les Daniel Bravo, les Patrice Locaux, le Grand Nantes de Denouex, même celui de Coco Suodo, c'est vraiment des époques qui m'ont impressionné, même si j'étais pas né, mais j'ai eu l'occasion de les revivre. Et quand tu vois que Denouex, par exemple, il est parti à la Sociedad après, donc c'est incroyable comme coach d'imprégner et d'inculquer cette mentalité de jeu à des joueurs et de l'exporter à l'étranger ensuite. Donc non, vraiment les gars, c'est un top championnat, surtout dans les années 90. Ouais. Il y avait vraiment une qualité de jeu reconnue en Europe. Ouais. Beaucoup de joueurs s'exportaient. Ouais. Donc non, c'est fascinant, même les années 80. Fin des années 80, quand t'as Tapi qui récupère l'OM, t'as même Olas qui récupère l'OL fin 80 aussi, et qui arrive à faire monter le club assez rapidement. Donc non, c'est un championnat super marquant et j'ai beaucoup aimé en tout cas redécouvrir l'histoire de la Ligue 1. D'accord. J'étais passionné par les cartes Panini dans mon enfance, donc je collectionnais également. Ouais, moi aussi. Donc j'étais fasciné par tout ça. T'as parlé tout à l'heure d'un joueur qui fait polémique, c'est Patrice Evra. Ouais, Ex-Manu, ex-Monaco. Ouais. Ex-Juve, ouais, c'est vrai que c'est... Quel est ton avis sur ce joueur? Je déborde un peu des questions. Pas de soucis, pas de soucis, mais c'est des joueurs qui sont super marquants. Patrice Evra, moi j'aime bien le joueur, sachant qu'en tant que latéral gauche, il était déjà très fort. Ouais. Très très fort. Moi ce qui me marque avec Patrice Evra, c'est que c'est un joueur à frasque finalement. Ouais. Il a eu beaucoup de déclarations choc durant sa carrière. Ouais. Sur le terrain, il répondait présent. Ouais. J'ai un but en tête de Patrice Evra contre le Bayern Munich avec Manchester. Ouais. Incroyable. Il y a un centre qui vient à la retombée, il frappe en une touche, ça va dans le lucarne de Neuer et on perd ce match-là, mais il était capitaine à United quand même. Oui, je sais qu'il était capitaine. Donc il était super impliqué. Et c'est vrai qu'après Evra, il a eu une carrière pas en dents de scie, je pense assez linéaire, en tout cas en termes de jeu. Oui. Il a toujours été bon. Oui. Même il fait un retour à l'OM, il fait des phrases qui fait un coup de pied au supporter également. Je me souviens. Donc, mais sinon, moi j'aime bien le joueur et en dehors du terrain, moi j'aime bien les joueurs qui ont du caractère. Genre Evra alors. Ouais, Evra, il avait vraiment du caractère, c'était un leader de vestiaire. Il a toujours parlé franc. À Nice Now, il prend ses responsabilités aussi. Il m'a mis l'histoire de la taupe également. Il dit qu'il y a une taupe dans le vestiaire. Oui. Ça, c'était assez marquant, mais j'aime bien Patrice Evra. Après, parfois, il a eu des sorties de route. Mais moi, je suis un fan de foot et sur le terrain, il a toujours été OK. D'ailleurs, quand Lizarazu est sur le déclin, il y a Patrice Evra qui vient du coup en équipe de France. Et Thierry Henry lui dit ça, c'est la relève. Ah oui, Lizarazu, oui. Il a jamais aimé ce reproche-là. Ça me dit quelque chose. Il a jamais, comment dire, accueilli Evra comme étant son successeur au poste de latéral gauche. Ça me dit quelque chose. Il y a toujours eu cette petite tension entre les deux. Tout à fait. Et sinon, moi j'ai beaucoup aimé le joueur qui est Patrice Evra, vraiment. C'est un joueur qui a beaucoup de niaque, beaucoup de persévérance et très agréable à voir jouer. Ok, d'accord, très bien. Alors, on passe au joueur qui t'a le plus impressionné. Alors, le joueur qui m'a le plus impressionné, il y en a eu pas mal, hein, vraiment. Après, si je dois en retenir qu'un, c'est peut-être parce que je suis... Alors, tu verras. Je te demande celui qui t'a le plus impressionné, mais après, on va faire un poste par poste. Ok, celui qui m'a le plus impressionné, peut-être parce que je vais peut-être dire ça, parce que je suis mancunien, mais Cristiano Ronaldo. Ouais. Honnêtement, les gens disent le travail, mais il y a beaucoup de talent chez lui. Il était dribbleur, après, c'est un peu plus muet en finisseur hors pair. Ouais. Mais... beaucoup de talent, il était très complet, les coups francs, les frappes de loin, moi j'ai des souvenirs, quand j'étais gamin, il frappait de 40 mètres contre Porto, avec United, il frappe de 40 mètres, ça rentre, il tentait tout, il
il était arrogant, mais dans le bon sens du terme, super provocateur, donc c'est les joueurs que les entraîneurs aiment. Ouais. On a un joueur de côté qui provoque constamment, qui provoque des fautes, Ouais. qui fait avancer le jeu. Ouais. Il recule jamais, il porte le ballon, il gagne des mètres, donc il fait progresser le bloc équipe. Donc non, c'est les joueurs qu'il faut, et puis il a influencé toute une génération. Et non, vraiment, Cristiano Ronaldo, et puis il m'a laissé des souvenirs indélébiles, la tête en 2008 contre Chelsea en finale. Oui. Avec le Real Madrid, il a marqué plus de buts que de matchs disputés. Ok. Donc c'est dire Ouais, je crois que ouais. la trace qu'il a laissée. Ouais. Et avec le Portugal également, il a ramené l'Euro 2016. Alors justement, cette finale d'Euro 2016, si je me souviens bien, il se blesse. Il se blesse très tôt, ouais. Il se blesse très tôt dans le match. Très tôt dans le match. Et est-ce que tu crois que ça a libéré parce qu'on a cette théorie parfois comme quoi ça libère l'équipe de plus avoir le top joueur, parce que le top joueur compte beaucoup sur lui. Ouais. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que un grand joueur, quand il disparaît de l'équipe, ça peut galvaniser les autres joueurs ou pas? On en parlait pour Mbappé au PSG. Hein. Je suis d'accord avec ça dans la mesure où c'est vrai que Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact sur son vestiaire. Ouais. Ça peut être négatif. Et je pense que ça a libéré les Portugais. C'est une finale qui était assez fermée. Une finale assez fermée. Et je pense que les Portugais, justement, ils voulaient peut-être lui rendre ce titre-là. Ils se sont dit, ok, Cristiano, il est pas sur le terrain, mais on va lui prouver que même sans lui, on est capable de gagner. Et ça les a boostés pendant tout le match. Ils ont été super agressifs sur le porteur du ballon. Ils ont joué leur va-tout. Solidaire aussi. Hein. Solidaire, beaucoup solidaire. Ouais. Je me souviens de Quaresma qui était sur la fin, mais qui courait énormément. Donc on a une équipe portugaise qui n'a pas volé sa victoire sur le Stade de France. Hein. Les Français, ils étaient un peu timorés. Ils ont fait énorme demi contre l'Allemagne, mais disons qu'en final, ils ont été un peu absents. Après, il y a Sissoko qui a bien joué. Sissoko, il s'est donné, oui, c'était un soldat, c'est vrai que tu me le rappelles, il a fait une finale incroyable. Ouais. T'as le poteau Gignac aussi, il s'en mord encore les doigts. Ouais. Donc quand il crochette Rui Patricio et qu'il frappe, il pense que c'est rentré, ça finit sur le poteau. Ouais. Et après, t'as la crucifixion d'Eder qui vient juste après. Ouais. Et ça d'ailleurs encore un héros Portugal, hein, donc il a mis un but fantastique. Et puis, c'est Cristiano Ronaldo qui ramène ce titre à sa nation. Même Figo n'avait pas ramené titre national, donc c'est vraiment la première. Internationale, ouais. La première internationale, du coup, c'est la première qui ramène. Et puis, il a un rôle sur le banc avec Santos pendant tout le match. Oui. Il lâche rien, il donne beaucoup de consignes. Oui. Donc, il a joué son rôle d'entraîneur-joueur, limite. Entraîneur-joueur, il a dit ok, je suis blessé, mais c'est pas pour autant que je suis abattu et je donne mes consignes et puis on va au bout. Et il a obtenu ce qu'il a eu, donc grand bravo à lui. Mais ouais, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment l'exemple de la persévérance. Il a commencé avec Pepe au Sporting. Et puis il a roulé sa bosse, donc Manchester, le Real Madrid. Même son passage à la Juve, il est marquant. Je crois qu'il marque plus de 100 buts. Donc, et puis même actuellement, encore en Arabie Saoudite, il inscrit but sur but. Son objectif, je pense que c'est d'atteindre les 1000. Ouais. Et voilà, pour partir serein. Il joue avec son fils aussi, je pense. Ok. Est-ce que d'après toi, le football peut se rapprocher ou même être un art? Ah oui, tout à fait. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai que le football, c'est un art par lui-même. Disons que jouer avec ses pieds, être fort avec ses pieds, c'est pas donné à tout le monde. Donc les stades sont un théâtre. Ouais. Les stades sont un théâtre et on a 22 joueurs qui s'affrontent. On a 22 joueurs qui s'affrontent et qui essayent de donner la plus belle partie. Honnêtement, après, il y a des matchs qui sont pas forcément appréciables quand tu vois en 0-0 et que tu payes ton billet. J'en ai jamais vécu. Ah, c'est vrai, t'as jamais vécu 0-0. T'en as vécu? T'as de la chance, ouais. J'ai vécu un 0-0 à la Beaujoire. Ouais. Nantes-Monaco, justement Monaco. Ouais, Nantes-Monaco, ouais. 0-0, 0 frappe cadrée du match. 0 frappe cadrée du match. Oh là là. Ah, ça doit être frustrant, 0-0, ah, au stade, Depuis les tribunes, tu te dis, mais j'ai payé pour rien. Donc pour moi, le football, c'est un spectacle avant tout. Ouais. Et c'est pour ça que je reviens à ces joueurs qui sont marquants, comme des Cristiano Ronaldo, qui sont là pour donner du spectacle. Quand tu payes ton billet, tu dis, j'ai vu Cristiano, il m'a régalé, j'ai payé mon billet, je suis content, tu vois. Donc vraiment, c'est un spectacle avant tout. Puis le football, c'est une machine à fric. C'est une machine à fric, donc forcément, quand on regarde ça, c'est un spectacle adoré par les gens, honnêtement. Il y a même des essayistes qui font le parallèle entre le football et la religion. Donc c'est dire vraiment, quand tu vois Maradona en Argentine... la main de Dieu. La main de Dieu, clairement. La religion, la main de Dieu. Clairement, la main de Dieu. Donc il y a vraiment ce rapport-là quasi religieux entre le football et l'art et le côté religieux. Du coup, en Argentine, par exemple, c'est le meilleur exemple avec la Bombonera, les Super Classico, les River Boca. Ça, ce sera un stade d'affaires également. C'est juste incroyable ce qui se passe là-bas. Donc, non. Le football est un art, très clairement, le football est un art. Puis les artistes sur le terrain le retranscrivent de la meilleure des manières. Ça marche. Donc on parlait du joueur, donc tu m'as dit Ronaldo, en tant que gardien, je vais passer poste par poste. En tant que gardien... celui qui t'a le plus impressionné. Qui m'a le plus impressionné.
Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé Van der Sar. Après, peut-être c'est parce que c'est mon côté mancunien qui parle, mais j'ai beaucoup aimé Van der Sar. Il était super clinique, super pertinent dans ses arrêts. Ouais. Il a fait un petit passage par l'Italie au début de sa carrière, et puis après, United, il a fait la majeure partie de ses saisons. Mais ouais, Van der Sar, j'aimais beaucoup. Très fiable. D'accord. Très fiable. Ok. Le défenseur. Le défenseur. Un latéral d'abord. Un Un latéral. latéral. Alors, Latéral, ouais, j'ai beaucoup aimé Marcelo à Madrid dans ses belles années. Marcelo, ouais. incroyable techniquement. Ouais. Les contrôles, ils étaient juste exceptionnels, ça collait le pied. Ouais. Offensivement, il apportait énormément, une qualité de centre incroyable à gauche. Ouais. Donc ça, c'est un latéral moderne, c'est la suite de Roberto Carlos finalement. Oui. Donc non, les latéraux brésiliens, incroyables. D'accord. Même Cafu, etc. Non, les latéraux, c'est... Non, mais ouais, je retiens Marcelo en tout cas. D'accord. Un défenseur central. Un central... Un central qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai beaucoup aimé. Bonne question. J'ai mon ami Paul, qui était le premier interviewé, qui m'a cité Laurent Blanc. Laurent Blanc, ouais, le président, sachant qu'il n'a pas commencé défenseur de formation. Il était super polyvalent, Laurent Blanc, c'est vrai que ouais, les années 90, c'est un bon choix. Laurent Blanc, ouais, c'est vrai que c'est un bon choix. Moi, j'ai bien aimé Ramos, la paire Ramos-Varane, mais Sergio Ramos, c'était quelqu'un d'assez... Après, il a pris beaucoup de rouge. Ramos. Oui, Il a pris beaucoup de rouge. Il était pas si rassurant que ça. Il marquait énormément de buts. Il compensait beaucoup. Oui. Mais capitaine courage. Ramos. Ouais, il y avait De Sailly aussi qui était bien dans l'axe. Ouais, j'ai failli te le citer. De Sailly et le Rock. Sailly, il était super fiable. Ouais. Ouais, je partirais sur De Sailly. De Sailly, Ouais, ok, d'accord. De Sailly, ouais. Un milieu def. Un milieu Nantais, def. ouais, c'est vrai. Nantais, ouais. Ex-Nantais. Un milieu def. Ah ouais. Milieu défensif, Patrick Vieira. Oui. Patrick Vieira en milieu défensif, ouais. Patrick Vieira, c'est la quintessence du football. Il était grand. Ouais. Il était technique, il était véloce. Ouais. Il pouvait marquer, il était très bon dribbleur. Ah Moi, ouais. j'ai des souvenirs de lui à Arsenal où il dribble assez élégamment. Ouais. En équipe de France, il était super bon. Ouais. Donc non, il ratissait, il se projetait beaucoup. Donc ouais, c'est le premier box-to-box finalement. Ouais. La surface à la surface, il avait un cardio exceptionnel. Donc ouais, le Patrick Vieira d'Arsenal, j'ai un gros souvenir en tout cas milieu défensif. En tout cas, c'est tout ce que les entraîneurs veulent. Ouais. Beaucoup de volume de jeu, qualité de passe incroyable. Il se projette, il marque, il a un bon jeu de tête, il remise bien, il combine. Et capitaine dans l'âme. Donc je crois qu'il a le brassard à la Juve ou à l'Inter quand il passe en Italie. Même, je sais pas si sous Wenger c'est lui. Arsenal, peut-être qu'il a sur la fin. Mais, il l'a eu en équipe de France, ça. Il a eu en équipe de France aussi, ouais. Je pense peut-être qu'il était deuxième capitaine, mais en tout cas, il avait toujours le brassard. Et puis c'était un capitaine, même s'il n'y avait pas le brassard, sur le terrain, on se fie à lui. Ouais. Mais j'aurais même pu dire Makelele également. Makelele, c'est incroyable la carrière qu'il a eue. Nantais aussi, hein. Alors Patrick Vieira, il avait une coutume. Sur son maillot, il mettait une sorte de spray à la menthe ou un truc comme ça. C'était du Vicks, non, je crois, non? Du Vicks, voilà, exactement, c'était du Vicks. Ouais. Et ça l'aidait en fait à dégager les voies respiratoires. Dégager les voies respiratoires, ouais, exactement, c'est ça. Ouais, c'est top, ouais. Alors ok, le milieu def, milieu offensif maintenant. Milieu offensif. Alors, t'as signalé Ronaldo, bien sûr. Ouais. Alors peut-être plutôt un attaquant. Ouais, sur un côté. En milieu offensif, moi, en 10, hein, ouais, alors les numéros 10, je peux te dire Zidane. Ouais. Zidane forcément parce qu'il est super élégant, il avait tout Zidane. Ouais. Pour moi, c'est dans le débat du plus grand, il rentre dedans, il a tout gagné. Hein. Ouais. Euro, Ligue des Champions, buteur en finale contre Leverkusen. Oui. J'étais trop petit 2002, tu t'en souviens pas, mais je m'en souviens pas. Ouais. Mais t'as vu une vidéo. Quand on revoit les images, le centre de Carlos il est parfait. Ouais. C'est contre le grand Leverkusen en plus. Ouais, de Balak. Oui. Je crois qu'il y a Berbatov déjà qui est jeune mais qui joue déjà devant. Oui, il y a Basturk aussi, un Turc très fort. Ils ont une super équipe. Et il y a ce centre qui arrive et il apprend pied gauche. Pied gauche. Il apprend pied gauche, pleine lucarne. Il n'y a rien à dire. Buteur en finale Ligue des Champions, buteur en finale Coupe du Monde. Ouais. En 98, doublé de la tête. Non, donc Zizou, il n'y a rien à dire sur lui. Buteur en finale en 2006 également, la Panenka, elle est légendaire. Elle est incroyable cette Panenka. Incroyable. Comment tu l'analyses? Le culot total et puis la confiance du joueur qui sait qu'il ne peut rien lui arriver. Ouais. Il a tout gagné dans sa carrière, il dit c'est ma dernière. C'était vraiment son dernier match de sa carrière, il a dit je vais... C'est là que je fais le parallèle avec l'art, c'est que je vais clôturer la pièce de théâtre comme ça,
Je mets une Panenka à Buffon qui me connaît très bien en Ouais, plus, donc ouais, je le ouais. surprends, je tire pas Ouais. sur un côté. Ouais. Je lui mets la Panenka, barre entrante, ça caresse la barre, ça lèche la barre, ça rentre dedans. On est tous surpris comme ça. Je me souviens, je suis en colonie de vacances, moi, en Auvergne. On est tous derrière la télévision, une petite télévision comme ça, mais on regarde quand même. Ouais. Et c'est fascinant. Donc Zidane en 10, ouais. Et attends, et il se prend quand même en finale le carton rouge. Il se prend son rouge, Et effectivement. là, ouais. toi qui es justement, tu aimes les joueurs à tempérament, il y a Domenech qui l'applaudit quand il sort, t'en penses quoi? Sur l'instant, on comprend pas. On est tous choqués. On se dit, il applaudit. Pourquoi? C'est une finale. Il y a certains joueurs de 2006 qui ont dit qu'il avait abandonné le groupe. Hein, Oui, honnêtement. Thuram a dit ça. Ouais, Thuram a dit qu'il avait abandonné le groupe et je peux partager son avis. Parce que, mec, c'est son dernier. Ouais, T'as pas le droit de craquer à ta dernière. Ben, c'est T'as pas ça. le droit de craquer à ta dernière, c'est pas possible. c'est ça. Tu craques à ta dernière, ok, Materazzi t'insulte, mais c'est ta dernière. Tu peux ramener une deuxième Coupe du Monde à la France. Oui, Tu finis légendaire, tu marques en finale. Tu finis juste légendaire. Ouais. Donc, il abandonne le groupe. Je comprends Thuram quand il dit ça. Thuram est champion du monde en 98 avec lui, donc il le connaît bien également. oui. Mais ouais, celle de 2006, en plus la campagne de la France, elle est top. Hein. On fait une super Coupe du Monde, il y a Ouais. la révélation de Ribéry, on bat l'Espagne, on bat le Brésil, Zidane qui fait je reviens match encore là, Olivier hein. Tom, là, C'est un pour moi. ballet le truc, c'est vraiment c'est un Magnifique. danseur et Ah, il tout à dribble fait. le monde. Tout à fait. Il leur apprend le football au brésilien, donc sombrero sur sombrero. C'est un 0 but d'Henry. Ouais, sur un c'est- coup franc de Zidane. C'est Zidane qui. C'est pas Sagnol? C'est Zidane? C'est Zidane qui tire le coup C'est franc. Zidane qui tire le coup franc, ouais, Ouais. puis il le met sur lui, donc incroyable. Ouais. Très beau but de Thierry Henry, donc non, belle Coupe du Monde. C'est un très beau souvenir 2006 en termes de contenu. Je sais pas si tu te souviens de la Ah, compétition. je me souviens mais très bien, ouais. incroyable en termes de jeu. J'ai un but de Joe Cole pour l'Angleterre en tête, frappe exceptionnelle. Donc non, la 2006 c'est l'une des Coupes du Monde qui m'a le plus marqué. D'accord. Et ouais, Zizou en 10, ouais. J'aurais mis Riquelme après. Riquelme il m'a beaucoup impressionné également. D'accord, ok. Villarreal, super élégant, un peu lent mais super élégant. Ouais, Il ouais. gardait jamais le ballon avec une Ouais. vista juste incroyable. Donc, Il a fini à River, non? je crois qu'il a fini. Il est formé à Boca, je crois. Ah, peut-être qu'il a fait les deux. Je crois qu'en tout cas, il a Il peut fait. finir je crois à qu'il River, finit, il peut je finir à crois, River. je crois. En tout cas, mais ouais, c'est un gars de Boca. Alors, l'œuvre culturelle, là on fait un petit billet par la culture, l'œuvre culturelle sur le foot que tu as préférée, est-ce que tu Ouais, pourrais j'en m'en ai dire une un en peu tête. plus? L'œuvre culturelle, moi j'en ai une en tête, c'est Gaulle. Hein. Gaulle, la série de films. Je sais pas si Je ça connais dit pas. quelque chose. Ah non, je connais Donc, pas. c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune Mexicain qui vit à Los Angeles Ouais, et qui est recruté par Newcastle. ok. Donc il s'appelle Santiago, le joueur, il est recruté par Newcastle, il fait ses preuves en Angleterre. Ouais, Et donc ça c'est le film numéro 1, le film numéro 2 il signe à Madrid. Ouais. Il signe à Madrid, du coup c'est une trilogie, il signe à Madrid, il fait ses preuves, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde finalement. Ouais. Et puis le troisième volet c'est la Coupe du Monde, il est un peu plus en retrait, c'est la Coupe du Monde où il suit un peu ses amis, etc. Donc on assiste à une Coupe du Monde en suivant le joueur, mais voir finalement cette success story d'un joueur qui vient du Mexique ouais, et qui atterrit en Angleterre. en Angleterre puis à Madrid ensuite, c'est super. Sinon, bah, là je fais un écho au cinéma, mais en termes de musique, le You'll Never Walk Alone de Liverpool, Yes. le chant il est juste incroyable. Yes, Ça met les frissons, moi je suis mancunien, mais les paroles sont magnifiques. les paroles enfin, sont magnifiques top. et ça met les frissons. Donc Anfield c'est un stade d'affaires également parce que. Puis c'est un chant qui a été repris, hein. Ouais, Mais, le Celtic, je crois. Ouais, par le Puis Celtic. même également. d'autres clubs, je crois hein. aussi, ouais. T'as aussi le chant du Barça aussi qui met les frissons. Il est bien le chant du Barça. Hein. Ouais, Mais c'est un non, autre mais style. Liverpool, la musique d'entrée, c'est juste incroyable. En tout cas. Et la musique de la Ligue des Champions? Ouais, top. Ah, quand même, hein. Top, ouais, quand même. Ouais, c'est vrai que Ça fait celle-ci, des années, ouais. mais on Ça s'en bouge lasse pas, mais quoi. On s'en hein. lasse pas, elle est incroyable celle-ci. À chaque début de match, ça met les frissons également. Donc, ouais, la culture et le foot, ouais, je retiens. Et comment t'as entendu parler de ce film Gaulle? Gaulle, on me l'a montré. C'est une trilogie, donc. C'est une trilogie, ouais. Gaulle 1, 2, 3, on me l'a montré. Et, ouais. C'est